Dans cette vidéo, je vais faire la correction des exercices de la fiche sur le chapitre 8, propagation de la lumière. Alors dans l'exercice 1, qui est un exercice tout simple type interro de cours, il y a beaucoup de définitions et de choses qui sont dans votre cours, donc je vais passer relativement rapidement. Donc dans la première question, il fallait compléter le schéma en le légendant et en plaçant un certain nombre de choses. Donc je vous remets le petit schéma qui est dans le cours avec le dioptre, donc l'interface, surface de séparation entre l'air et le verre, le point d'incidence qui est le point où le rayon lumineux va arriver, le rayon incident pour lequel l'angle d'incidence se mesure par rapport à la normale au dioptre, qui est la perpendiculaire au dioptre, le rayon réfracté qui repart dans le second milieu et l'angle réfracté qui se repère par rapport à la normale au dioptre. Ensuite, dans la deuxième question, on demandait la définition de l'indice de réfraction, donc là aussi question de cours. L'indice de réfraction d'un milieu transparent, c'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu transparent considéré. Il n'a pas d'unité. Ensuite, on nous demandait quelle était la valeur de l'indice de réfraction de l'air. La lumière se propageant à la même vitesse quasiment dans l'air que dans le vide, on peut considérer que l'indice de réfraction de l'air est égal à. Ensuite, on me demande dans la question 3 de citer les lois de Descartes concernant la réfraction. Donc là aussi, question de cours. Dans la première loi, c'est le rayon réfracté et le rayon incident qui sont dans un même plan qu'on appelle le plan d'incidence. Et pour la deuxième loi, c'est le N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, avec N1 et N2 les indices de réfraction des milieux 1 et 2, et I1 et I2, respectivement l'angle d'incidence et l'angle réfracté. Alors si on l'applique au cas de cet exercice, on écrirait plutôt N de l'air fois sinus I égale N du verre fois sinus R, avec N de l'air l'indice de réfraction de l'air, N du verre l'indice de réfraction du verre, I l'angle d'incidence et R l'angle de réfraction. Ensuite, dans la question 3b, on nous demande d'en déduire la valeur numérique de l'angle de réfraction. Donc avant de faire l'application numérique, on réutilise l'expression littérale de la deuxième loi de Descartes concernant la réfraction. On en tire l'expression de sinus R qui va donc être égale à n de l'air fois sinus I divisé par n du verre. Pour faire l'application numérique, il va falloir faire très attention à vérifier que sa calculatrice est bien en degrés et pas en radians. Donc il faut aller dans un menu qui doit s'appeler mode et vérifier qu'on est en degrés et pas en radians. Ceci étant dit, pour calculer R, il va falloir utiliser la fonction réciproque de la fonction sinus. Alors vous trouverez cette fonction-là sur la même touche que la fonction sinus, mais il faudra appuyer sur seconde ou shift pour pouvoir y accéder. Donc il va falloir faire arc sinus, ou sinus moins 1 de, ouvrez la parenthèse, n de l'air fois sinus I divisé par n du verre. On va prendre les valeurs numériques qui sont précisées dans l'énoncé, sachant que dans l'énoncé on nous donne que n du verre vaut 1,50 et connaissant l'angle d'incidence, eh bien on va pouvoir déterminer la valeur de l'angle de réfraction, qui va valoir ici 35 degrés. Concernant l'exercice 2 cette fois-ci, donc dans l'exercice 2, cette fois-ci on va avoir 2 fois le phénomène de réfraction puisqu'on a affaire à une lame mince à face parallèle. Dans une première question, on me demande de justifier le choix des couleurs qui a été fait, sachant qu'on nous dit qu'on va utiliser une radiation rouge et une radiation violette. Alors le rouge et le violet sont les couleurs qui se trouvent aux deux extrémités du spectre de la lumière blanche, et ainsi le comportement de ces deux couleurs ça va pouvoir permettre de deviner que le comportement des autres couleurs sera intermédiaire entre ce qui se passe pour la lumière rouge et ce qui se passe pour la lumière violette. On a affaire aux deux radiations extrêmes du spectre de la lumière blanche. Ensuite, on demande d'écrire en I et en J les lois de Descartes de la réfraction en utilisant les notations du schéma. Alors on voyait le point I, on voyait pas très bien le point J sur le schéma, mais vous aurez sûrement deviné où était le point J. En déduire ensuite la relation entre I3, I2, entre I3 et I2 et I4 et I1. Alors on écrit la seconde loi de Descartes en I qui nous donne n de l'air fois sinus I1 égale n du verre fois sinus I2. Et en J, alors cette fois-ci le rayon lumineux provient du verre, donc ce sera n du verre fois sinus I3 égale n de l'air fois sinus I4.
En ce qui concerne la réponse à la question 3A, eh bien pour le rouge, par exemple, si on s'intéresse à cette première radiation, eh bien l'indice de réfraction de l'air vaudra 1 et l'indice de réfraction du verre vaudra n indice R, c'est-à-dire indice pour le rouge, donc 1,612. On va d'abord le faire littéralement. On reprend la relation qu'on avait établie. On peut en tirer littéralement que I2 pour le rouge est égal à arcsinus de indice du verre pour le rouge fois sinus de I1 pour le rouge. On prend la calculatrice, on vérifie qu'on est bien en degrés, on fait l'application numérique et on en déduit une valeur de I2 pour le rouge qui vaut 26 degrés. Ensuite, pour la question B, on remarque que les angles I2 et I3 sont égaux, ce sont des angles, on appelle ça alterne-interne. On va donc pouvoir utiliser la deuxième loi de Descartes au niveau du point J, qui va nous donner n indice R sinus I3 pour le rouge égale n de l'air fois sinus de l'angle I4 pour le rouge. Ainsi, on en déduit que le sinus de l'angle I4 pour le rouge est égal à 1 sur l'indice du verre pour le rouge multiplié par sinus de I3 pour le rouge. On en tire l'expression de I4 en utilisant la fonction arcsinus. Et en faisant l'application numérique, en faisant attention à ce que les calculatrices soient bien en degrés, on va trouver que l'angle I4 pour le rouge est égal à 45 degrés. Dans la question 4, on nous demande de reprendre la question 3, mais cette fois-ci pour la radiation violette. Donc on fait un raisonnement analogue. Pour l'air, l'indice de réfraction est le même que lorsqu'on utilisait la radiation rouge. Et pour le verre, on va utiliser cette fois-ci n indice V qui vaut 1,671. Alors littéralement, on va recommencer, c'est le même genre de raisonnement, simplement on change les indices R pour le rouge par des indices V pour le violet, et l'application numérique va nous donner un angle I2 pour le violet de 25 degrés. De la même manière, au niveau du second dioptre au point d'incidence J, on recommence le même raisonnement, on change juste les indices de réfraction pour le rouge en indice de réfraction pour le violet, et on va trouver que l'angle I4 pour le violet est de 45 degrés. Concernant l'exercice 3, alors dans l'exercice 3, on nous parle d'un aquarium dont on éclaire la surface avec un laser. Donc on va commencer par s'intéresser au schéma de la situation. L'angle d'incidence va être nul puisque le rayon lumineux arrive dans la direction de la normale au dioptre. On nous demande ensuite d'appliquer la seconde loi de Descartes de la réfraction pour en déduire la valeur de l'angle de réfraction, donc c'est dans un cas relativement simple. Donc on écrit n sinus i égale n' sinus r, avec n l'indice de l'air et n' l'indice de l'eau. Littéralement, on en tire l'expression de l'angle de réfraction r, qui vaut arcsinus de n sur n' fois sinus i. À l'aide de la calculatrice en mode radian, en prenant i égale 0 degré, on va trouver r égale 0 degré. Donc le rayon, c'est le cas particulier pour lequel le rayon n'est pas dévié. Dans la troisième question, on nous dit que cette fois-ci, on n'envoie plus le rayon lumineux le long de la normale, mais on éclaire cette fois-ci la surface de l'eau avec un angle d'incidence de 45 degrés. L'angle de réfraction est mesuré et on trouve 32 degrés. Donc on va appliquer là aussi la seconde loi de Descartes afin d'en déduire l'indice de réfraction de l'eau. Donc on utilise la même relation littérale, n sinus i égale n' sinus r, mais littéralement, on va tirer de cette relation n' qui va être égale à n multiplié par sinus i divisé par sinus r. L'application numérique à l'aide de la calculatrice nous donne n' égale 1,3 pour l'indice de réfraction de l'eau. Enfin, dans la dernière question, on me demande de deviner quel serait l'angle de réfraction si on mettait à la place de l'eau dans l'aquarium du toluène, pour lequel l'indice de réfraction vaut 1,4968. L'angle d'incidence est toujours le même, 45 degrés. Donc j'utilise à nouveau la même relation, mais cette fois-ci, je vais extraire l'angle de réfraction de cette relation. L'angle de réfraction va donc être égal à l'arcsinus de n sur n' fois sinus i, et en faisant l'application numérique avec les valeurs proposées dans l'énoncé, on trouve une valeur d'angle de réfraction de 28 degrés. Alors dans l'exercice 4, on me demande de compléter le schéma sans faire de calcul. Alors cette fois-ci, le trajet de la lumière sera inverse, puisqu'en fait on n'envoie pas un rayon lumineux sur de l'eau, mais c'est un objet qui envoie de la lumière, alors c'est de la lumière diffusée qui est renvoyée, puisque l'oursin va être une source de lumière secondaire.
Donc cet objet va envoyer de la lumière en direction du point d'incidence qui est à l'interface entre l'air et l'eau, et il va falloir que je devine l'orientation du rayon réfracté. Donc on est dans le cas où on passe d'un milieu plus réfringent, d'indice n égale 1,33 l'eau, vers un milieu moins réfringent, l'air, d'indice de réfraction 1. Le rayon lumineux va donc, en arrivant au niveau du point d'incidence, s'écarter de la normale, comme sur le schéma proposé ici. Dans la question suivante, on me demande de placer l'angle sur la figure, de placer la normale au dioptre, etc. Donc ça a été fait sur le même schéma. L'indice de réfraction d'un milieu transparent, c'est la définition du cours qu'on a à nouveau évoqué dans l'exercice 1. L'indice de réfraction de l'air vaut 1. Dans la quatrième question, on me demande de calculer l'angle de réfraction. Alors on va utiliser la seconde loi de Descartes. N de l'eau sinus I, donc on fait attention, cette fois-ci le premier milieu c'est l'eau, est égal à N de l'air fois sinus R. De la même manière qu'on l'a déjà fait dans les 3 premiers exercices, on va en tirer l'expression littérale de R qui va être égale à arc sinus de N de l'eau sur N de l'air multiplié par sinus I. En effectuant l'application numérique à l'aide de la calculatrice et des valeurs de l'énoncé, on va trouver un angle de réfraction de 27,1 degrés. On me demande de compléter le schéma, donc ça a été fait, déjà sur le premier schéma, et d'expliquer pourquoi Monsieur H a marché sur l'oursin. Eh bien, il croit voir l'oursin en A, si je fais la prolongation du rayon lumineux que perçoit l'observateur dans son œil. Donc il a l'impression que l'oursin se situe en A, alors qu'en réalité il se trouve en B, et donc il va finir par marcher dessus, puisqu'il a l'impression qu'il est plus loin que ce qu'il n'est en réalité. Concernant l'exercice 5, qui est un exercice un peu plus compliqué, on peut presque dire que c'est un morceau de problème, puisque les questions vont s'enchaîner les unes avec les autres. Donc je vais d'abord considérer le dioptre AD par lequel va rentrer le rayon lumineux à l'intérieur du système. Donc je refais le petit schéma. Le rayon lumineux arrive avec un angle d'incidence I, il traverse le premier dioptre et on observe donc une réfraction. Il arrive ensuite sur le second dioptre AB avec un angle d'incidence qu'on va noter I'. Je vais m'intéresser à ce qui se passe au niveau du premier dioptre, donc je vais appliquer la seconde loi de Descartes de la réfraction. J'obtiens N1 sinus I égale N2 sinus R, j'ai nommé N1 l'indice de l'air et N2 l'indice du verre. De cette loi, je vais pouvoir déduire l'expression de l'angle réfracté, qui va être égal à arc sinus de sinus I sur N2, parce que je prends directement que l'indice de l'air vaut 1, comme ça va simplifier les expressions. En effectuant l'application numérique à l'aide de la calculatrice, je vais trouver une valeur d'angle de réfraction de 19,5 degrés. Et ensuite, je me place dans le petit triangle qui fait intervenir l'angle R et l'angle I'. Je me rappelle que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Ici, je connais déjà un angle de 90 degrés. Je connais la valeur de l'angle R que je viens de déterminer. Je peux donc en déduire la valeur de I', qui va être égale à 70,5 degrés. On veut ensuite savoir s'il y aura réflexion totale. On nous pose la question, on nous dit à quelles conditions le rayon lumineux franchit-il alors le dioptre AB. Donc en gros, ça revient à la question quand est-ce qu'il y a réflexion totale et quand est-ce que le rayon va pouvoir être réfracté. On se rappelle d'après le cours qu'il y a réflexion totale si l'angle d'incidence est supérieur à une valeur limite. Cette valeur limite va être ici égale à arc sinus de N3 sur N2. N3 étant l'indice de réfraction de l'eau dans la première partie de cet exercice. Vu que I est égal à 30 degrés, je vais pouvoir calculer la valeur de R, c'est ce qui a été fait au-dessus, on trouve 19,5 degrés. I' est égal à 70,5 degrés. Vu que I' égale 70,5 degrés est plus grand que I limite, je peux bien en déduire qu'il y a réflexion totale au niveau du dioptre AB. On recommence le même raisonnement avec un angle de 50 degrés, donc cette fois-ci il faut recommencer les applications numériques. À l'aide de la seconde loi de Descartes, j'obtiens la valeur de R, exactement sur le même modèle que ce que j'ai fait dans la question 1. R va valoir 30,7 degrés. Dans le petit triangle rectangle, je vais pouvoir déterminer I' connaissant R et l'angle droit. Je trouve I' égale 59,3 degrés. Cette fois-ci, I' est inférieur à la valeur de l'angle limite. Il va donc y avoir réfraction et le rayon va traverser le dioptre AB. Dans la question C, on me pose des questions de valeur limite entre lesquelles doit être compris l'angle R pour qu'il y ait réflexion totale, et d'avoir les valeurs correspondantes de I, donc toujours en travaillant sur
les expressions qu'on a établies auparavant, eh bien on se dit qu'il va y avoir réfraction limite, c'est-à-dire émergence rasante, lorsque l'angle I' va être égal à sa valeur limite, donc toujours même valeur que tout à l'heure. On va pouvoir en déduire des conditions sur la valeur de R, qui est obtenue, comme tout à l'heure, en se rappelant que la somme des angles dans un triangle rectangle vaut 180 degrés. Donc le lien entre R et I', c'est le même que tout à l'heure, c'est 90, R égale 90 moins I'. On va donc calculer la valeur de R correspondant à l'émergence rasante, qui va être égale à 27,3 degrés. En I, le point qui correspond à la première interface traversée, c'est-à-dire au niveau du dioptre AB, la seconde loi de Descartes va nous donner N1 sinus I égale N2 sinus R. Connaissant la valeur de R, on va pouvoir en déduire la valeur de I. En faisant l'application numérique et après travail littéral, on va trouver que I vaut 43,5 degrés. Cette valeur de I correspond à une valeur de I' qui est égale à la valeur limite, qui correspond à l'émergence rasante. Et donc on va donc pouvoir avoir les conditions sur R. R doit être compris entre 0 et la valeur qu'on vient de trouver de 27,3 degrés. Et I doit être compris entre 0 et 43,7 degrés pour qu'on puisse avoir une valeur de I' qui soit inférieure à la valeur de I limite. Dans la question petit d, on nous dit que sur le bloc de verre, on place cette fois-ci un liquide qui n'est plus de l'eau, mais qui a un indice de réfraction qui est inconnu. Et on va vouloir déterminer la valeur de l'indice de réfraction de ce liquide inconnu. On nous donne cette fois-ci la valeur de l'angle d'incidence qui correspond à la limite de réflexion totale, c'est-à-dire à l'émergence rasante. On va faire le même raisonnement mais inverse, c'est-à-dire qu'on connaît l'expression de l'angle limite d'incidence au niveau du dioptre AB. Donc le petit I limite est égal à l'arc sinus de N3 sur N2. On en déduit donc l'expression de N3, l'indice de réfraction inconnu, N3 égale N2 fois sinus I'. I', je ne le connais pas. I', je vais pouvoir le déduire de R par la relation toujours pareil dans le triangle rectangle. I', c'est 90 moins R. Et R, je vais l'obtenir par l'application de la seconde loi de Descartes au niveau du dioptre AB, donc au niveau du point I. Au niveau du point I, je vais avoir N1 sinus I qui va être égal à N2 sinus R. Je tire de ça l'expression de R. Je fais l'application numérique. Je trouve R égale 13,3 degrés. J'en déduis I' par la relation I' égale 90 moins R, donc je trouve 76,7 degrés. Et j'en déduis que l'indice de réfraction, dont j'ai donné l'expression littérale juste au-dessus, va donc être égal numériquement à 1,46. L'intérêt de ce type de dispositif, ça va être de déterminer la valeur de l'indice de réfraction. Cet indice de réfraction étant caractéristique de la substance qu'on a placée dans le petit récipient au niveau du dioptre AB, on va pouvoir déterminer soit quelle est la nature de cette substance en comparant la valeur de l'indice de réfraction à des valeurs de référence, soit si la substance qui a été placée n'est pas une substance pure, mais si c'est une solution, par exemple une solution qui contient du sucre, eh bien on va pouvoir déterminer, par établissement d'une courbe d'étalonnage ou par comparaison à des références, la valeur de la concentration de la solution, qui peut être du jus de fruits, du miel, etc. Eh bien on va pouvoir comparer et obtenir la valeur de la concentration de la solution qu'on souhaitait analyser. C'est le principe des mesures avec un réfractomètre. Voilà pour la correction de ces exercices. Je vous incite vivement à reprendre les exercices 1, 2 et 3 qui sont des exercices de base, les deux autres étant un petit peu plus élaborés.